On lit fréquemment que le niveau de vie des retraités est presque comparable à celui des actifs, voire supérieur, pour mieux les stigmatiser et les traiter parfois de nantis. Aujourd'hui, plus de la moitié des retraités, hommes et femmes, perçoivent moins de 1 200 € par mois. 64% des femmes retraitées perçoivent moins de 900 € par mois. Et avec les différentes réformes qui ont été adoptées, dont la dernière, cette situation va s'aggraver, et particulièrement pour les femmes, dont on sait pourquoi, des carrières incomplètes, des ruptures dans le déroulement de leur carrière, qui font que leur situation va se dégrader. Alors, la question qui est posée aujourd'hui, avec 1 200, 1300 € par mois, est-ce qu'on peut vivre décemment aujourd'hui? Bon, la réponse découle de source. Voilà. Et devant l'augmentation des prix dans la dernière période, les désengagements de l'État en matière de santé, de la sécurité sociale, l'accès aux soins rend un peu plus compliqué le parcours de vie des retraités. Donc les retraités, oui, ne sont pas l'image de ce qu'on veut en dire. Les retraités aujourd'hui sont confrontés à une situation qui devient de plus en plus difficile, insupportable. Lorsqu'on a à faire face, chaque fin de mois, à faire les comptes en ce qui concerne les dépenses obligées, c'est-à-dire que ce soit le chauffage, que ce soit le loyer, que ce soit les impôts, que ce soit l'accès à la santé, etc. La question qui préoccupe, qui taraude tous les retraités, c'est une fois qu'on a fait les comptes, qu'est-ce qui reste pour acheter l'alimentation? C'est le minimum qu'on puisse faire. Pour accéder à loisir, à la culture, ça on n'y pense même pas pour la grande majorité des retraités. Ce que revendique la CGT, y compris la plupart des organisations syndicales, déjà c'est qu'il n'y ait pas de pension en dessous du SMIC. Ça, c'est une revendication qui fait l'unanimité parmi l'ensemble des organisations syndicales. Nous demandons 300 € pour tous les retraités par mois au titre du rattrapage des pertes accumulées depuis des années. On estime qu'en gros, depuis la mise en place des réformes depuis 1993, 2003, 2010, les retraités perdent en moyenne entre 0,8 et 1% par an par rapport au niveau des salaires. Imaginez ce que ça représente pour une vie de retraité d'environ 25 ans, c'est entre 20 et 25% de perte du pouvoir d'achat. Donc nous revendiquons 300 € au titre de rattrapage. Nous demandons aussi qu'on tienne compte de la réalité des femmes retraitées. Leur parcours professionnel les a conduits dans une situation d'aujourd'hui. Il n'est pas pensable qu'on n'en tienne pas compte dans les négociations en cours. Donc nous demandons que la situation des femmes soit prise par le bon bout, de façon qu'on puisse apporter, je dirais, non pas un rattrapage, mais qu'on puisse raboter en tous les cas leur parcours de vie qui les pénalise particulièrement. Nous demandons aussi que le montant de la pension de reversion soit porté à 75% du dernier traitement, du dernier salaire. On demande surtout l'ouverture de véritables négociations. Il y a une échéance qui arrive, c'est le 1er avril. Cette échéance, nous ne l'avons pas souhaitée. Avant, elle se passait le 1er janvier. On demande d'ailleurs de revenir au 1er janvier pour l'attribution de la revalorisation des pensions. Ce que nous demandons, c'est que déjà, le gouvernement n'est pas quitte en matière de revalorisation des pensions, particulièrement au cours des dernières années. Donc on demande de prendre en compte donc, ce retard. Et pour ce qui concerne 2011, quel que soit le montant qui sera décidé au 1er avril, déjà, il y a une perte depuis le 1er janvier compte tenu des hausses différentes de prix.